Autonomie, dépendance et handicap. Définition. Autonomie, capacité à se gouverner soi-même, c'est-à-dire une capacité de jugement, prévoir et choisir, et liberté de pouvoir agir, accepter ou refuser en fonction de son jugement. Dépendance, impossibilité partielle ou totale d'effectuer sans aide humaine les activités quotidiennes, physiques, psychiques et sociales, et de s'adapter à son environnement. N.B. Autonomie et dépendance ne sont pas opposées. Épidémiologie. 1,2 million de bénéficiaires en France égale 11% des personnes 65 ans, 60% personnes âgées vivent aux maisons de retraite et 40% vivent à domicile. Classification de Wood. Déficience, perte ou dysfonctionnement de parties du corps ou du cerveau. Incapacité, c'est la conséquence de la déficience, difficulté ou impossibilité de réaliser des actes élémentaires ou plus complexes. Handicap, difficulté ou impossibilité remplir des rôles sociaux auxquels la société attend d'elle, il résulte de l'incapacité mais dépend aussi de l'environnement naturel et social et des caractéristiques naturelles de l'individu. Différentes formes types d'handicap. Articulaire et moteur, raideur articulaire, limitation des amplitudes articulaires. Sensoriel, visuel, auditif, communication. Apprentissage, intellectuel. Santé mentale et douleurs chroniques. Déficience des fonctions viscérales, incontinence urinaire ou rectale. Étiologie. Elles sont multiples et souvent associées. Maladies neurologiques, démence, maladies cérébrovasculaires, AVC, maladie de Parkinson. Maladies ostéo-articulaires, séquelles de fractures, arthrose invalidante, rhumatisme inflammatoire chronique. Maladies cardio-respiratoires, insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire, artériopathie sévère. Déficit neurosensoriel, cataracte, DMLA, rétinopathie diabétique, surdité évoluée non appareillée. Conditions diverses, dénutrition, dépression, plaies chroniques, maladies psychiatriques chroniques. L'hospitalisation prolongée, pour une maladie chronique ou aiguë intercurrente, est aussi un facteur d'aggravation de dépendance, besoin d'une aide pour les actes de la vie quotidienne, problèmes sociaux négligés ou réglés hâtivement. Complications. Assure le sujet âgé. 1. Sur la vie quotidienne, la perte de l'indépendance impose l'intervention de personnes à domicile pour aider le patient. Si les enfants interviennent, le rapprochement est bien accueilli par les personnes âgées. Lorsque l'aide provient d'une personne étrangère à la famille, il faut vaincre la réticence du personne âgée qui parfois considère comme une gêne voire un véritable danger à ces interventions extérieures. 2. Abandon du domicile. Le changement de lieu de vie doit être préparé avec la personne âgée en structurant progressivement mais rapidement un projet de vie intégrant à la fois l'acceptation de la perte de domicile et la préparation de nouveaux logements pour éviter les traumatismes psychologiques. 3. Sur la vie affective. Le sujet âgé réactive des modes de relation anciens, infantiles parfois, le besoin d'aide est vécu comme pénible ou au contraire sera l'occasion de bénéfices secondaires. 4. Risque de maltraitance. La maltraitance peut provenir d'un aidant familial ou professionnel où il est important d'identifier ces situations, ce qui n'est pas toujours facile d'évaluer la gravité de la maltraitance afin de protéger le patient. Complications. B. Sur l'entourage. À modification du regard de l'entourage, les enfants peuvent occuper une place type parentale vis-à-vis leurs propres parents, inversion du rapport parent-enfant, de même elle peut modifier la relation entre conjoints. 2. Surinvestissement ou désinvestissement. Le surinvestissement des enfants via culpabilité non fondée ou demande excessive des parents. La place des enfants est d'autant plus difficile à trouver que la relation parent-enfant est justement le lieu de formation et de structuration de leur personnalité. De nombreuses échelles sont disponibles, les plus utilisées sont 1. Échelle Katz, 1963. Des activités basiques de la vie quotidienne ou ADL, Activity of Daily Living, elle a pour défaut de ne pas prendre en compte certaines conséquences de dépendance d'origine cognitive et d'inclure un item relevant d'une pathologie, d'incontinence qui n'est pas obligatoirement responsable de dépendance si la personne peut gérer les conséquences sans l'aide d'une tierce personne. 6 score de 6 égale autonomie complète,
6 score. 2. Échelle Laveton, 1969. Des activités instrumentales de la vie quotidienne ou IADL Instrumental Activity of Daily Living. Cette échelle ancienne a aussi des limites, notamment la notation différente entre l'homme et la femme. Chaque item 0 ou 1. Pour les hommes, il est coté de 0 à 5 et pour les femmes de 0 à 8. « 3. Grille Agir, autonome gérontologie groupe ISO ressources seulement en France. Permet d'évaluer l'état fonctionnel et permet de classer le sujet selon le niveau d'aide requis selon 17 items, utilisé pour l'APA à 6 niveaux, groupe GIR 1, niveau d'aide requis le plus élevé, groupe GIR 6, niveau d'aide nul. « 4. Index de Bartel. Échelle sensible au changement, évolution de la dépendance chez un même individu, 10 items cotés à 0, 5, 10 ou 15 sur un total de 100, alimentation, contrôle sphinctérien, continence anorectale, WC, soins personnels, bain, habillage, transfert lit-fauteuil, déplacement et escalier. Évaluation gérontologique standardisée, état mental, cognition et TIMI, état nutritionnel, la marche et le risque de chute, de l'aidant et du tissu social, des besoins liés au suivi des pathologies, l'adaptation à domicile. « 1. Aide à domicile. À l'aide de l'entourage familial. La famille joue un rôle essentiel et peut prendre une part active à l'aide à la dépendance. Entourage doit être soutenu en même temps que le sujet âgé. B. L'aide professionnelle. Humaine en fonction des besoins du sujet âgé, infirmier, kiné, orthophoniste, ergothérapeute, aide ménagère et auxiliaire de vie. Ces services et aides techniques. Portage de repas à domicile, service de téléassistance, location de matériel médicalisé sur prescription médicale, lit, matelas anti-escar, appareil de levage, fauteuil adapté, aménagement du domicile, douche adaptée, barre d'appui, toilette rehaussée. Des aides financières et prise en charge sociale. En Algérie, les personnes âgées sans ressources, présentant une invalidité congénitale ou acquise évaluée à 100%, bénéficient d'une allocation mensuelle de 10,000 DA. Les personnes âgées handicapées sans revenus, présentant une invalidité congénitale ou acquise évaluée à moins 100% bénéficient d'une allocation mensuelle de 3000 DA, dans le cadre de l'allocation forfaitaire de solidarité, AFS. Les personnes éligibles à ce dispositif bénéficient également des prestations de la sécurité sociale en matière d'assurance maladie. 2. Changement de lieu de vie. Doit être préparé au maximum avant le changement du lieu de vie du sujet âgé entré en institution, anticipé et préparé, surtout en cas de dépendance, d'aggravation progressive, maison de retraite, hébergement et soins infirmiers, soins médicaux assurés par le médecin traitant, unité de douleur et soins palliatifs, structure hospitalière, personnes lourdement dépendantes et ou ayant des maladies sévères ou évolutives. Conduite à tenir. Évaluation par entretien à l'admission pour obtention de renseignements sûrs. L'autonomie, passation ADL, IADL et AGIR en comparant à un état antérieur, ADL à l'arrivée dans le service et quelques mois avant hospitalisation. L'appareillage du patient, lunettes, prothèses auditives, dentiers, canne ou déambulateur. Les conditions de logement, seul ou avec conjoint ou famille, appartement OU maison, étage OU ascenseur, locataire ou propriétaire. Les aides humaines et techniques, nature, fréquence des visites. Évaluation régulière du niveau d'autonomie et la perte de l'indépendance fonctionnelle afin de mettre en place les aides nécessaires.